Alors, on a bien compris toutes ces consignes très concrètes, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas parmi les collaborateurs d'une entreprise des personnes qui vont être plus vulnérables que d'autres à cette maladie? Des personnes qui vont être plus vulnérables que d'autres à cette maladie? Oui, et là-dessus, on doit être extrêmement attentif à l'actualité. Alors, il faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail, hein. On sait qu'il y a 3 types d'impact. Surinfection bactérienne. Cette surinfection bactérienne, dans les pays développés comme les nôtres, cette partie-là est maîtrisée. Puis, il y a l'impact de la grippe, par exemple sur les personnes âgées, qui est du même type d'impact que la grippe saisonnière que l'on rencontre chaque année. Et puis, entre les deux, il y a un impact spécifique sur des personnes qui présentent plus de risques. Et ces personnes qui présentent plus de risques sont par exemple les femmes enceintes, bien évidemment les gens qui ont des problèmes pulmonaires. Nous, en tant qu'entreprise, notre responsabilité est de prendre des précautions particulières pour ces personnes qui présentent des risques. Et par exemple, et là c'est un rôle de manager, pour les femmes enceintes, nous avons pris des dispositions très précises. Dès qu'une femme enceinte est exposée parce qu'elle a croisé quelqu'un dont on a su qu'il était amené à pouvoir avoir la grippe, elle doit appeler son médecin et en parler avec lui. Chaque manager doit imposer que toutes les femmes enceintes qui travaillent dans notre entreprise, dans notre groupe, rencontrent son médecin du travail pour parler de son poste de travail. Chaque manager doit s'assurer que dans le poste de travail, il y a une distance d'1 mètre entre les personnes avec qui la personne va être amenée à discuter, par exemple à l'accueil de nos agences, et elle-même, pas moins d'1 mètre. Nous avons demandé à ce que les femmes enceintes qui déjeunent sur place aient un endroit où elles peuvent se mettre un peu à part. Tout ça, c'est évidemment pas pour les exclure, mais au contraire pour les protéger. Et on va jusqu'à mettre en place des solutions de télétravail, le cas échéant, dans des cas bien particuliers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de la responsabilité de l'entreprise de s'intéresser en priorité aux personnes qui présentent des risques. Et il y en a, donc il faut le prendre en compte. Il est d'ailleurs très important d'impliquer le CHSCT dans l'ensemble de la réflexion autour de ces mesures, parce qu'à ce moment-là, on fait de la créativité, des choses toutes simples. Il n'est plus question, par exemple, de lécher un timbre pour le coller sur une enveloppe. Allez, une petite éponge, et c'est très bien. Il n'est plus question, par exemple, de passer avec notre climatisation du chaud au froid sans avoir demandé à un spécialiste de vérifier que les filtres étaient efficaces et neufs. Il n'est plus question de laisser autour des distributeurs des fontaines à eau des verres en vrac. On vérifie bien que ces verres ils sont empilés dans le bon sens pour ne pas être contaminés. Tout ça est simple et le CHSCT est vraiment, à ce moment-là, c'est une bonne façon de faire fonctionner l'entreprise autour d'un groupe de gens dédiés à ce sujet. Alors, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour les entreprises qui nous écoutent, qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on peut dire des masques et des vaccins dont on entend beaucoup parler? Les masques d'abord. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de masques. D'une part, des masques dits chirurgicaux. Alors, je vous ai apporté 2 types de masques pour bien vous les montrer. Le masque chirurgical, c'est le masque que vous voyez traditionnellement porté dans urgence par les professionnels de la santé. Ces masques seront distribués gratuitement par les pharmacies à tous les gens qui sont malades. Et pourquoi? Parce que ce masque a la particularité non pas de protéger celui qui le porte, mais de protéger celui qui est autour de celui qui le porte. En d'autres termes, ce sont des masques qui doivent être portés par les gens malades. Quand vous êtes malade, vous portez ce masque et ça évite que vos postillons sillonnent votre environnement. Ça veut dire que dans la rue, quand vous allez croiser des gens qui vont porter des masques, ce sont des gens qu'il ne faudra pas éviter parce qu'au contraire, ce sont ceux qui effectivement respecteront le mieux leur environnement et tous ceux qu'ils croiseront. Et puis vous avez un deuxième type de masque qui est le masque FFP2, qu'on appelle aussi masque en bec de canard. C'est un masque qui est censé protéger celui qui le porte. Mais pour qu'il ait une vraie efficacité, il faut qu'il soit porté par un professionnel. Ce sont des masques qui sont spécifiquement portés et conçus et destinés aux professionnels de santé. On a, dans notre groupe, commandé 200 000 masques dès le début. Mais de toute façon, on sait aussi que le gouvernement ne recommande pas le port de ce masque au sens général. Par contre, par exemple, nous avons pris la décision de proposer à chaque femme enceinte qui prend les transports en commun de bénéficier de ces masques. Alors, le groupe ADECO France et par exemple ADECO Médical, dont vous êtes le directeur général, font travailler beaucoup d'intérimaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet des masques vis-à-vis des intérimaires? La loi est très claire en la matière. Ce sont les entreprises utilisatrices qui doivent prévoir les masques
lorsqu'elles ont décidé d'en fournir à leurs intérimaires. Bien évidemment, il serait complètement contre-productif en matière de santé de faire circuler les intérimaires avec leur masque, et il serait aussi complètement contre-productif que ce soit nous qui décidons du type de masque qui est adapté dans chaque entreprise. Donc la loi là-dessus a été extrêmement claire en disant chaque entreprise doit compter son effectif intérimaire dans l'ensemble de l'effectif qu'elle prend en compte pour prévoir des équipements de protection individuelle. On sait que ça va être circonscrit très spécifiquement au monde de la santé, mais si une autre entreprise avait prévu des masques, qu'elle n'oublie pas de compter son effectif moyen intérimaire en termes de fourniture de masques. Pour ce qui concerne les vaccins contre la grippe et puis les antiviraux dont on entend parler, qu'est-ce qu'on peut en dire? Concernant les vaccins, c'est vraiment l'occasion de parler des deux types de grippe. Nous allons connaître, comme tous les ans, une grippe saisonnière. C'est classique et elle va démarrer à l'automne comme elle le fait tous les ans. Et il existe un vaccin, comme tous les ans, contre la grippe saisonnière, vaccin qui sera disponible fin septembre, début octobre. Nous conseillons dans notre entreprise, dans notre groupe, à tous nos collaborateurs de se faire vacciner. Et d'ailleurs, le groupe a décidé de prendre en charge la vaccination contre la grippe saisonnière pour l'ensemble de ses collaborateurs. Et puis, parallèlement à ça, et par ailleurs, il y a la grippe H1N1. Et vous savez qu'on peut tout à fait attraper la grippe saisonnière, puis attraper H1N1, ou inversement. Et donc, pour ce qui concerne la grippe H1N1, le gouvernement a acheté 94 millions de doses d'un vaccin dont les autorisations sont en train d'être obtenues là à l'automne. Et le gouvernement va ensuite proposer un processus pour que chacun puisse être vacciné s'il le souhaite. Bien évidemment, au départ, on commencera par les professionnels de la santé qui sont les plus exposés, mais aussi les personnes présentant des risques et à qui ce vaccin sera proposé. Pour ce qui concerne les antiviraux, des médicaments extrêmement efficaces, mais à disposition des médecins qui les réservent aux cas très spécifiques. Et encore une fois, qui vont évidemment les réserver aux personnes présentant des risques particuliers. Malgré toutes ces précautions, que faire si un cas se produit au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos clients qui nous regardent lorsqu'ils sont dans cette situation? Alors, des cas, on va en avoir tous les jours et de plus en plus. On sait qu'on peut avoir 20 millions de malades sur les 6 mois qui viennent. Donc, en fait, il faut jouer l'information, la transparence et mettre en place des processus très très clairs. Et donc, chaque fois que quelqu'un a la grippe, et on aura de plus en plus de mal d'ailleurs à savoir si c'est la grippe classique saisonnière ou la grippe H1N1, il faut prévenir les collaborateurs, identifier la présence de quelqu'un qui présente un risque et que la personne, par exemple si c'est une femme enceinte, appelle son médecin simplement pour prévenir. Et puis aussi, il ne faut pas oublier de prévenir l'entourage. On est ici chez Alexandre Thic, et bien lorsqu'un consultant a la grippe, et bien derrière, on rappelle l'ensemble des candidats que le consultant a rencontrés au cours des jours précédents, pendant qu'il était potentiellement contagieux, afin que les personnes en question soient informées. Et simplement pour qu'elles se surveillent et que là aussi, elles identifient si dans leur environnement proche, il y a des gens qui présentent des risques particuliers. Dans le cas où l'un de nos intérimaires serait malade, que se passe-t-il? Le même principe s'applique, transparence et information. Dès que l'intérimaire est malade, il doit prévenir effectivement l'entreprise au sein de laquelle il a été délégué, prévenir l'agence, transmettre son relevé d'heure bien sûr et son arrêt de travail. Quand je dis bien, je dis transmettre et non pas passer à l'agence pour éviter de contaminer ses collègues de l'agence. Et ensuite, l'agence va lui envoyer toutes les informations sur le FAST-TT, sur l'ensemble des moyens mis à disposition par le groupe pour l'aider dans cette période difficile. Et il sera suivi de très près par son agence. Et puis d'autre part, notre intérimaire, il aura aussi la possibilité de se faire vacciner gratuitement contre la grippe saisonnière, s'il le souhaite, et ça au début du mois d'octobre. Je finis en disant que des affiches sont à la disposition de l'ensemble de nos collaborateurs dans les agences et que chaque feuille de paie de nos intérimaires a porté la mention permettant à chacun d'aller voir les informations nécessaires sur notre espace web dédié sur Twitter.